30 previews En 30 jours, les Chicago Bulls. les taureaux de l'Illinois. Tout à fait. Alex, pourquoi est-ce qu'on va chez les chanteuses? Parce que Avril Lavigne et Laurie Markkanen. Zach Lavine, c'est ça? Et Laurie Markkanen. Lavine. Ah ouais, Lavine. Ah là là, ça step up dans les indices. Là, Eh il oui. y a du capillotractage C'est solide, ça, sérieux. à la Kelly Olynyk. Ah, ça peut pas être Maison Blanche tous les jours, les gars. Hein. C'est Désolé. ça, comme on dit. Les gars, les filles d'ailleurs. Tout à fait. C'est la série préférée de ton joueur préféré. 30 jours avant le début de la saison NBA. 30 previews en 30 jours. Chaque jour, on analyse une franchise. Il y en a déjà eu plein de la conférence Est, de la conférence Ouest. On est bien dans l'Est, là. On est pas mal. On se réchauffe, quoi. C'est l'automne. Ouais. On continue le marathon, comme d'habitude. Et donc, on va s'occuper des Bulls de l'Illinois. Vous connaissez le classique. On démarre tout de suite avec un coup d'œil dans le... Rétroviseur. Alors, compliqué pour nos amis les Bulls. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est qu'à partir du moment où tu gagnes 22 matchs sur 82, c'est dur. C'est tendu. Non seulement les résultats sont pas top, mais alors la méthode... Beaucoup de choses bancales. Alors déjà, allez. Circonstances atténuantes. Allez. Markkanen, blessé, Ça, c'était n'a dur. pas pu débuter. Après une bonne saison rookie... ouais, Exactement, tu l'attends sur sa saison de sophomore et malheureusement pour lui, il a raté pas mal de matchs en début de saison. Et on a bien vu quand il a pu revenir à son niveau Que 20-10, pas de problème. notre ami finlandais est un joueur sérieux. Ah ouais, Ça se confirme. ça score sans problème, ça peut mettre des matchs à plus de 30 points. C'est mobile, c'est long. Techniquement, c'est parfait. Ouais. Et puis un peu de Nasty, qui était un peu sous-estimé en sortie d'Arizona, je crois, il fait sa formation C'est là-bas. mobile, c'est long. Qui fait que les Bulls kiffent grave. Un bon mental. Voilà. Donc ça, évidemment, ça a vachement handicapé les Bulls. Ouais. Du coup, Fred Hoiberg en a fait les frais en cours de saison. 5 victoires pour à peu près 19 défaites. Le 3 décembre, il prend la porte. Fred Hoiberg qui, après de bons et loyaux services de merde, Ouais, se voilà, barre. parce que bon... Ah non, mais de toute façon, quand tu refais toute l'histoire de Fred Hoiberg à Chicago, la triade avec Rondo, Wade, Butler, la transition post-Joachim Alors, et Gasol... À sa décharge, il n'a pas toujours été aidé par les choix de joueurs du management. Ah, ça c'est sûr. Genre les mecs nous ont fait croire, c'est pas la saison dernière, c'est celle d'avant, ils nous ont fait croire qu'ils allaient faire du spacing avec Rondo et Wade. Ouais, ça c'était il y a... Ouais, C'était il y a 2 ans, ouais, c'est ça. hein. Ça Ouais. 2 ans, hein, je Ouais, à crois. peu près 2 ans. Ouais. hein. Non, ça allait belle. De toute façon, la preview des Bulls il y a 2 ans, c'est un classique de YouTube maintenant. Si vous l'avez toujours pas vu, on s'est bien marré. Non, mais Bobby Portis contre Nikola Mirotic. Bobby Portis qui défonce la gueule à Mirotic, et les mecs pendant ce temps-là sont en train d'essayer de nous faire croire que une traction arrière Rondo-Wade c'est Ça moderne. va se pacer. Hoiberg n'a jamais vraiment tenu son vestiaire. Ça a été compliqué. Il n'a jamais trop tenu son vestiaire, et tactiquement On il était a un peu toujours tâtonné. On n'a jamais vu vraiment de projet Hoiberg. C'est ça. Et donc tout de suite, on va donner... Il est dégagé. Jim Boylan. Jim Boylan, c'est ça, qui prend l'intérim et qui va essayer de se démerder, alors avec du très bien comme du moins bien, des sorties médiatiques qui parfois poussent à la critique, des systèmes qui peuvent aussi faire douter certains, mais il n'empêche qu'il est backé pas mal par les joueurs, les jeunes qui disent ok, les résultats sont pas là, mais il y a une autre dynamique au moins au quotidien. Il a l'air d'avoir la confiance du groupe. Il a au moins pour lui, même si moi, d'un point de vue tactico-rotation, je suis pas forcément un énorme fan. Par contre, j'aime bien ce que l'équipe a pu dégager plus ou moins au complet, ce qu'elle a pu dégager en termes d'énergie, de détermination, C'est ça. d'envie de se battre et tout sur le parquet. Je pense que ça, le premier à pouvoir insuffler ça, c'est le coach. Donc ça, là-dessus, respect à lui. Ça, là-dessus, il s'est démerdé comme il pouvait. Il est toujours en poste, hein, il est là. Ah, bien sûr, il est là et il a essayé de se débrouiller. Il y a beaucoup de Combien de défaites. temps il va rester, c'est une autre question. Ah bah de toute façon, ça pour le moment ça a été conservé, donc ça c'est très bien pour lui. Ouais. Mais comme tu le disais l'année dernière, un des gros soucis pour lui, c'est que quand est-ce qu'il a eu son groupe au complet, quoi. Quand c'était pas Markkanen, ça- c'était Wendell Carter Jr. Tout à fait. Quand c'était pas lui, il y a eu aussi des pépins avec Chris Dunn. Non, Si c'était pas lui, il fallait se démerder avec Robin Lopez. Surtout avec ces équipes en construction, t'es coach, tu veux insuffler quelque chose, t'as besoin d'avoir tous tes joueurs pour voir ce qui marche le mieux, le C'est ça. moins bien, et de pas toujours en fait. C'est vrai que j'aime pas trop ces rotations. Par contre, je dois reconnaître que ces rotations ont subi les blessures perpétuelles de tout. Il y a toujours un mec blessé, quoi. C'est ça. Bon. Et donc forcément, quand t'es en milieu de saison et que tu dois essayer de gérer tout ça, un bateau qui est en train de couler, c'est dur. Impossible de faire le coup d'un rétro sans parler de l'exceptionnel, incroyable et si réussi test Jabari Parker à Chicago quand Magnifique. même. Ça a été quand même un gros classique. Surtout en 3.
En 3, en 4, en sortie de banc. Et là, pareil, médiatiquement, c'était génial. Donc là, en milieu de saison, bim bam boum, hein, Jabari tu dégages, autoporteur tu arrives. Ouais. C'était en cours de saison. Bobby ça. Portis aussi. Hein. Bobby Portis et Jabari. Pardon. Merci, au revoir. Bien sûr. Après avoir lâché Mirotic l'été d'avant. C'est ça. Donc voilà. Et autoporteur qui est arrivé, qui a produit. On va Sur voir. les ailes, On verra ce qu'il peut donner dans la longueur, mais en tout cas, c'était le trade un peu le trade phare de la saison dernière des Bulls. Des Bulls. Après, il y a quand même des moments fort sympathiques, comme tu l'as dit, parfois du Markkanen qui fonctionne bien. L'évolution aussi de Zach LaVine, dans notamment la gestion sur pick and roll, un peu joueur œillère précédemment, et qui commence à comprendre qu'en fait être un arrière élite, c'est aussi penser aux copains. Ça, c'était pas mal. Il y a des soirs de Zach LaVine où tu te dis, oh, le duo LaVine-Markkanen, ça peut être très bien. Je suis d'accord. Ryan Arcidiacono, Kirk Heinrich 2.0. Oui, c'est rien de ça. Feisty, tout de suite dans le cœur des fans des Bulls. C'est même un Kirk Heinrich 2.0. 2.0, si tu vois ce que je veux dire. C'est ça, exactement. Il y a du Della Vedova et du Heinrich dans tout ça. Donc il y a du hustle, ça fait plaisir. Davidovo, tout à fait. La version fake, la version Lidl. La version mexicaine, non, il est américain, hein, mais il a un nom qui fait très hispanisant. Hispanico. La totale. On est d'accord. Et les débuts de Wendell Carter Jr. avec Chandler Hutchinson, ça c'était sympa par séquence. J'étais dégoûté qu'il se blesse. Quand Wendell Carter joue, tu vois l'impact. Bien ce rookie. Vous irez voir le compte sur Russell Westbrook. J'espère qu'il va bien être à 100% lui pour sa deuxième saison, la sophomore, parce que lui, on est intéressé, on a envie de voir. C'est ça. Et il y a de la hype autour des Bulls car il y a du talent, c'est indéniable. Le management de Chicago a essayé de faire des bons petits choix cet été. Ouais. Et on va regarder tout ça. Allez, marché d'été. En détail dans le marché de l'été. Le grand tableau. Bam. Le magnifique tableau des Bulls, il n'y a pas eu non plus énormément de mouvements, mais il y en a quand même qui sont marquants. T'as perdu Robin Lopez. Tu as laissé partir. Hein, la mascotte. Sinon, au niveau des départs, je ne veux pas faire offense à Timothée Luau-Cabarro qu'on embrasse ou à Walter Lemon Jr. Ouais, ce ne sont pas des départs très significatifs. Non, c'est sûr, Timothée d'ailleurs qui va faire ses essais là en octobre. Côté arrivée, on est déjà sur des choses beaucoup plus potentiellement impactantes. Quoi. Bien sûr, parce que tu commences avec Thomas Satoransky à la main. Tu vas aller le chercher, il nous a fait un mondial l'autre. Ouais, et même à Washington, sur le terrain, il n'était pas si dégueu. Hein, tout à fait, qui a profité de la blessure de John Wall pour montrer qu'il pouvait tenir une équipe potentiellement. De la polyvalence dans le backcourt, c'est ça. Un bon handle, aller mettre la pression à Chris un peu aussi. de seul et tout, non, c'est intéressant. Bien sûr, on a un peu de vétérans, il manquait un peu un daron qui puisse gérer derrière Robin Lopez qui est parti. Thaddeus Young. Ouais, c'est bien. Ça, c'est quand même vachement bien. Ça, c'est très bien. En parlant de polyvalence dans le backcourt, le rookie Kobe White. Hein. Attention, Draxter. Combo, vraiment combo. Ouais, pour le coup, combo guard, poste 1 ou 2. Oui. Drafté en 7. C'est ça, 7 ou 8, je dirais. Non. Je dirais 8. Non. Un truc comme ça. Moi, j'aurais dit 7, parce que écoute, c'est entre 8, 7 c'est vous qui l'avez lâché. Ouais. Non, c'est pas le Si, ouais, ça doit être 7, Kobe White, tout à fait. Un truc comme ça. Ouais. Bref. Il est dans le top 10 de la draft, Kobe White. Top 10 de draft, North Carolina, coiffure afro magnifique, un espèce de... Une vista, un flair. Ah là là, il va mettre de la TNT sur le banc. On va voir comment il va se comporter en NBA, on va voir à quel poste il va être le plus utilisé, dans quel genre de rôle, mais il a les qualités techniques. Bien sûr. Techniques, athlétiquement, je dirais que c'est pas quand même le plus ouf de cette draft. Par contre, physiquement, il a un bon petit corps de joueur NBA, déjà. Ouais. Mais après, si athlétiquement, on considère qu'il y a la vitesse dedans, on est tout en haut de l'échelle. Mais c'est juste la détente qui peut-être parfois peut. Il est rapide, mais il n'est pas explosif, il n'a pas une détente incroyable. Je veux dire, c'est pas Ja Morant ou. Ah bah Ja Morant, il vient de Pluton, donc c'est sûr, mais en tout cas, Kobe White, c'est. Non, c'est un bel athlète. Ah, mais attends, je dis pas qu'il est pas bon, hein. Je dis juste que c'est pas le côté athlétique que je mettrais en haut de ses plus. Personnellement. J'entends. Je mettrais plutôt la technique et la vista, moi d'abord. Très bien. Et bien, athlétiquement, par contre, il y a Daniel Gafford aussi qui est pas mal pour ceux qui ont été voir. Toucher l'âge des 24 avec les narines, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un putain d'athlète. Ça, c'est lourd au poste de pivot pour aller faire des contres. Ça, c'est grand, ouais. Prendre du rebond et finir les alley-oops. Et puis Luke Cornett qui sont allés chercher dans le marasme des Knicks. Le sniper de New York. Le sauveur de Gotham. Donc au niveau des acquisitions, c'est pas tout mal parce que tu coches quelques cases. T'as du Young, c'est pas mal. T'as de Thomas Satoransky. Tu rajoutes de la profondeur. Tu donnes des options à Jim Boylan. C'est ça. Qui du coup va pas avoir d'excuses pour nous faire des rotations de merde, sauf s'il a la moitié de l'effectif à l'infirmerie encore. Mais sinon, sur le papier, il a
un effectif Ah non, mais il y a... pour pouvoir parer à de nombreuses situations et faire progresser les jeunes. Tout à fait, on va en parler là dans le 5 majeur, mais il est clair et net qu'au niveau talent, les Bulls sont très lourds. On retient quand même, dans les prolongations, Arcidiacono, qui a donc été retenu. Et ça fait plaisir. Et Shaquille Harrison, ça c'est très lourd. Ça tu connais bien ça. Lourd. On va parler de rotation, vu que t'as l'air chaud. Allez. Et ben on va parler de tout ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur, un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. 5 joueurs qu'on va devoir mettre. Merci Alex pour ton assistance sur ce magnifique geste. Précision. 5 joueurs sur le parquet à l'entre-deux. Si tout l'effectif va bien, si tout va bien, quel est le 5 majeur qui va être mis en place par Monsieur Boylen? Eh bien, on va en parler tout de suite. Comme d'hab, on commence avec les verrous. Ouais, je veux bien connaître tes locks. Moi, je trouve qu'il y a plein de discussions sur ce 5 majeur par rapport à d'autres équipes qu'on a faites précédemment. Alors, il y a 3 locks. Vas-y. La triade autoporteur, Zach LaVine, Lauri Markkanen est intouchable. D'accord, ok. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou on n'est pas d'accord? Poste 2, poste 3, poste 4. 2, 3, 4, pour moi, c'est réglé. D'accord, ok. Ensuite, Saleh Siang n'est pas un titulaire pour toi ou c'est un titulaire? Non. Non, je demande. Je pense que Wendell Carter Jr. est titulaire. D'accord. Et que donc Thad Young peut apporter un boost. En fait, ce qui va être intéressant, évidemment, et là on va en parler, c'est cette espèce de triangle intérieur entre Thad Young, Wendell Carter Jr. et Lauri Markkanen, qui je pense peut être hyper interchangeable. Bon, après, Christian Felicio et Daniel Gafford vont servir les hot dogs, mais je pense que toi, tu mettrais Thaddeus Young dans le 5 ? Peut-être, ouais. Avec Markkanen ? Et donc, tu mets Wendell Carter en sortie. Damn. Bah, j'adore Wendell Carter. Ah putain. Ah non, mais je l'adore. Mais un joueur vraiment d'expérience dans le 5, c'est pas du luxe forcément, en fait, par rapport à la jeunesse des autres joueurs. Ouais, après, tu sais, ça peut peut-être être des rotations comme on connaît, hein, au bout de 3-4 minutes. Ouais, et puis carrément, non mais voilà, je suis d'accord avec toi, il y a une triplette, Thad Young, Lauri Markkanen, Wendell Carter Jr. C'est une triplette sur 2 postes. À voir comment Jim Boylen va nous trancher tout ça. C'est ça, et au poste 1 ? Bah pour moi, il y a une autre triplette, en fait, un peu même voire une quadruplette sur les postes de guard. Ouais. Je dis pas... je veux dire... Tu mets qui? C'est qui ton meneur titulaire? C'est Satoransky? Thomas Satoransky. Pour 2 raisons. La première, c'est que l'alternative, c'est quoi? Chris Dunn. Ouais. Vu les négociations contractuelles et vu les signaux qui sont envoyés par les Bulls, faut déjà qu'ils fassent le camp, qu'ils fassent la saison, parce qu'il y a déjà eu des demandes de prolongation contractuelle, et le test Chris Dunn, qui avait assez bien démarré, n'a pas aussi bien continué que prévu, donc... Peut-être qu'ils ont vu aussi le plafond de Chris Dunn, quoi. Et que donc la signature de Satoransky, elle est pas en sortie de banc, je pense. Non, pas. non, je peux comprendre. Ouais. Et tu mettrais... en fait, la compétition, tu la voyais avec Dunn et Kobe White? Bah ouais. Kobe White, en fonction du potentiel qu'il a et de ce qu'il va montrer. Ah, il pourrait terminer meneur titulaire, mais j'ai l'impression que... Dans le sens où, je veux dire, si Kobe White transforme vraiment tout ce qu'on a vu de lui en NCAA sur les parquets NBA, c'est-à-dire vision, flair, physique, longueur, peut jouer 1, peut jouer 2. C'est un peu comme Satoransky, entre guillemets, comme profil. Satoransky peut jouer 1, il peut jouer 2, il a une assez bonne vision, il se bat, tu vois ? Ouais. Sauf que tout de suite, Kobe White va t'amener un côté flashy, imprévisible, beaucoup plus que Satoransky, je pense, en termes de profil de joueur, tu vois ? Oh, tout à fait, c'est indéniable. Voilà. Mais Satoransky va amener... Le mec s'est porté un pays. Satoransky. Ouais. Enfin, je veux dire, il a géré là un mondial notamment. Il s'est porté un pays, mais est-ce que Zach LaVine va lui filer la gonfle ? Oh, je pense que ça, après, oui, bah, on va y venir tout de suite, notamment parce que là, on parle de têtes de joueurs qui sont sur le 5 majeur, mais je pense que Thomas a quand même quelques années de basket derrière lui qui font que... Oh, tu mets pas un rookie quand même devant Satoransky, je pense pas. Mais après, par contre, oui, la distribution des gonfles, ça, c'est un sujet qui est hyper important parce qu'il y a du monde qui a faim, là, dans cet effectif. Ouais, puis... Satoransky, comment il existe sans la gonfle ? Je dis pas qu'il peut pas le faire. Hein. Ça va. Mais c'est pas non plus un sniper, un catch and shooter hors ballon incroyable. Non, bien sûr, et puis c'est peut-être aussi la première fois que LaVine joue avec un vrai meneur. Zach LaVine, je veux bien voir comment il existe hors la gonfle. Lui, il peut. Je dis pas qu'il peut pas. Je dis je veux bien voir comment il existe hors la gonfle. Je trouve que je vois ce que tu veux dire. Kobe White, je veux bien voir comment il existe hors la gonfle aussi. Je dis pas qu'il peut pas, encore une fois. Hein. Ouais. Moi, je trouve que c'est justement dans ce sens-là qu'un Kobe White en sortie de banc, on va en parler après en détail dans une autre section, mais un Kobe White en sortie de banc dès sa saison rookie, je trouve ça génial. Il va plus s'éclater. Oh là 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 là. Tiens, prends la gonfle, mets de la dynamite dans le second unit et boum, galope. Prends des écrans de Felicio, de mon grand-père Dennis Rodman et il n'y a pas de problème.
Bon, surtout que l'avantage, c'est que, bon, Archidiakono, je l'aime bien, mais là, pour le coup, ces minutes risquent de prendre un coup. Ouais, bah, pareil, il va se battre avec Kobe White et il faudra qu'un rookie lui passe devant, quoi. Ouais, bah, je pense que le rookie va lui passer devant. Ensuite, sur les postes 2-3, un peu, t'as des Denzel Valentine et des Hutchinson. Alors ça, c'est très intéressant, tout à fait, c'est que sur les Bulls, il y a de la profondeur. Et c'est ce que je te dis, ouais. En ajoutant ces joueurs-là, ils Attention ont vraiment... à Denzel. En fait, Denzel Valentine, j'allais dire Denzel Washington. Denzel Valentine Washington. Et Hutchinson, je me rappelle plus de son Chandler prénom. Hutchinson. Chandler Hutchinson. Vont avoir un rôle clairement hors ballon et un rôle de sortie de banc derrière soit Lavine, mais plus derrière autoporteur à mon avis. Moi, Lavine, je le vois plus genre, je vois plus soit Satoransky, soit Lavine qui sort et Kobe White ou Chris Dunn ou Archidiakono qui rentre. Dans les premières rotations. Après, le problème, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Après, le problème avec un joueur comme Denzel Valentine, c'est que Denzel Valentine et jeu sans ballon, ça n'existe pas. Denzel Valentine, il est bon avec la balle. Il a ce profil à la, un peu Evan Turner, de créateur balle en main. Et là, c'est un peu le mec à qui on est en train de montrer la porte. S'il fait pas, il a eu des gros soucis de blessure, hein. Mais si lui, il fait pas un effort, il va vite se retrouver en sortie de rotation parce que tu le mets derrière qui, en fait Denzel Valentine, tu lui donnes quel temps de jeu? Ça va dépendre du niveau de jeu de Satoransky, Dunn et White aussi. Bah, comment tu répartis les minutes? Satoransky, derrière Dunn, à égalité avec White. Et donc en fait... Et tout ça derrière Zach LaVine, quoi. Voilà. Donc Valentine prend la porte. Parce que Hutchinson a vraiment un profil de 3 derrière autoporteur. Plus. Quand même, ouais. Valentine peut jouer 3. Oui. Et puis après, c'est ça aussi le luxe de ces Bulls, c'est que autoporteur qui est verrouillé 3 peut aussi jouer 4. Tout à fait, tu peux décaler. Et Zach LaVine peut jouer 3. Zach LaVine peut jouer 3. Autoporteur peut jouer 4 et donc Mark Cannon en 5. Tadeusz Young peut jouer en 4 et parfois aussi en 5 sur des petits quintettes. Tout petit, ouais. Et il faudra voir. En fait, il y a, pour Boylen, ce qui va être très intéressant, c'est qu'il y a vraiment cet amas de talent dans cet effectif et il faut mettre tout le monde d'accord. Il y a un bel amas de talent, il y a un bel amas de polyvalence. Maintenant, il y a un équilibre à trouver. Ouais. Donc disons que ce qui est sûr, c'est au niveau du temps de jeu, on aura Otto, Lauri, Zach en lock verrouillé qui vont avoir un gros temps de jeu. Et après, ça va se batailler. Le camp d'entraînement des Bulls va être là en octobre, hyper intéressant à suivre parce que sur les postes, comme tu l'as dit, 5 et 1, c'est pas si... Le camp d'entraînement et au-delà même du camp d'entraînement, les 2-3 premières semaines de compète. Bien sûr. Où il y a beaucoup de choses qui se décident en termes de rotation. Clairement. Et puis comme tu le mentionnais tout à l'heure, il y a eu quelques interrogations sur Boylen, mais là, lui aussi, ça va lui faire du bien. Il va pouvoir faire un vrai camp d'entraînement en entier. Avec lui, ouais, c'est ça. Et a priori, touchons du bois, un effectif au complet. C'est ça, dont pour il a validé la saison. Dont il a validé les acquisitions. Les profils et tout. C'est ça. Donc non, clairement, il faut lui donner sa chance. Ça, il faut clairement donner la chance à Boylen parce que l'autre, il n'a pas pu trop s'exprimer. Il n'empêche que avec ce groupe-là, il y a plein de possibilités. Et donc la très bonne nouvelle pour ces Bulls, c'est que quand tu as des potentielles blessures, il y a un joueur derrière chaque poste. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis d'accord. Ça, c'est quand même vachement bien. Je suis d'accord. C'est pas ce qu'on leur souhaite, mais ils ont des doublures. Zach se blesse. Je sais pas, tu fais du Satoransky White ou du Satoransky Dunn ou du Satoransky Denzel Washington si tu veux, vas-y. Denzel Washington, tu pourras pas le lâcher. Denzel. Vous avez compris? Bien sûr. Si autoporteur se blesse, tu peux décaler Zach LaVine en 3 et faire un gros traction. Titulaire. Voilà. Un des intérieurs se blesse. Il y a de la profondeur dans ce groupe des Bulls. Et donc du coup, tout ça va nous mener à quelques grosses interrogations, dont une question. Ouais, une big question. Tu es prêt? Allez. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. Question of the muerte. Tout à fait, nous sommes dans l'Illinois, plein de questions pour Monsieur Boylen et toute la Bulls Nation. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner vos avis sur les sections précédentes et celles à venir, dont celle de maintenant. Grosse question. Y a-t-il un franchise player dans ce groupe? Parmi tous ces jeunes à potentiel. Eh ouais. Parce que l'année dernière, pour ceux qui s'en souviennent ou pas, sachez-le, on a regardé la question de la mort, on a failli la refaire là. On s'est dit, comment est-ce que tu organises un peu cette attaque? Hiérarchie offensive. On se demandait comment tu répartis les shoots, est-ce que c'est qui le franchise player? Le problème qu'on a, c'est qu'avec la blessure de Mark Cannon, on n'a pas pu juger. Donc du coup, début de saison où Lavine avait tous les ballons de manière logique. A pu scorer comme un porc. Voilà, donc c'est difficile à juger. Alors que là maintenant, si l'effectif il est au complet, il faut quand même que... Il faut qu'une hiérarchie se mette en place. Et pas que la hiérarchie offensive, la hiérarchie partout. Ouais. Et donc là, je te la pose vraiment la question. Vas-y. C'est parmi tous ces jeunes,
On vient de le dire, là on vient de faire la revue du 5 majeur. Polyvalence, Satoransky qui est pas si vieux que ça, Kobe White, Zach Lavine, Lauri Markkanen, pourquoi pas mettre Wendell Carter Jr. dans ce genre de débat, pourquoi pas, après je pense qu'il a moins le rôle, mais quand même. Est-ce que vraiment il y a un mec qui peut là assez rapidement émerger en tant que leader, en tant que franchise player, en tant que mec qui tire l'équipe vers le haut? Lauri Markkanen. Pour toi c'est Lauri Markkanen, ouais? Ben ouais, putain, je trouve. Le talent est indéniable. Ça, je pense qu'on l'a vu maintenant, dans la veine un peu à la Porzingis, espèces de géants qui peuvent shooter de loin, pénétrer, dunker sur Vucevic et d'autres gars. Je trouve qu'il a quelque chose d'hyper intéressant et de nasty qu'on avait totalement... Ouais. Moi, je sentais pas qu'il pouvait être comme ça. Je pense qu'il a le mental en plus. Ouais. Il a l'air le calme, mais en même temps la détermination. Il a ce côté à la Dirk aussi. C'est-à-dire que c'est quand même un 7-footer qui va prendre des tirs de très loin, donc c'est quand même très moderne pour la NBA. Enfin, c'est très dans l'ère actuelle, c'est impeccable. Ouais. Ouais, c'est peut-être lui. Parce que j'ai du mal avec les alternatives. T'arrives à voir Zach Lavine patron d'une franchise NBA qui réussit? Absolument pas. Mais on est d'accord. Pas. Ouais, c'est ça. Pourtant, les progrès sont là. Ouais, mais non. Non, je n'y crois pas. Franchement, genre si je devais me lancer à plus long terme, je veux bien voir comment ça se passe pour Kobe White. À plus long terme, évidemment, il vient d'arriver. Wendell Carter, attends, je te dis pas que ça peut pas être un patron, mais vu que c'est un intérieur, je mets plus Markkanen facilement devant. Ah, parce que quand on parle notamment de production. Voilà, ça va être dur là, par exemple, tu vois, cette année. Markkanen, s'il se blesse pas, il va avoir beaucoup plus de ballons pour scorer, notamment ça, que Wendell sûr. Carter. Ça, c'est sûr. Et Wendell Carter peut rapidement se retrouver dans un rôle qui lui conviendra d'ailleurs. Un rôle de tu défends les gros extérieurs adverses, tu te bats beaucoup plus sous le cercle que Lauri. Lauri va venir choper des rebonds et tout, mais lui va être au contact. On l'a vu très bien défendre, intelligemment, façon un peu... Allez, si je devais m'emballer, tu vois, je dirais, il y a un espèce de côté alors fort Tim Duncan. Mais complètement. Tu vois, dans Wendell Carter Jr., le côté fondamentaux, tu te dis, il saute pas tellement et tout, puis tout d'un coup, il décolle les deux mains, puis en fait, il est nettement au-dessus du cercle et il bloque un mec. Tempéré, il réfléchit bien. Il a des bonnes grosses épaules, des bras longs. Alors, il est un petit peu petit pour le poste de pivot, mais il rattrape bien avec tout le reste. Il est tout à fait capable de foutre des petits shoots à mi-distance, de donner la bonne balle et tout. Donc, excellent joueur. De là à en faire un franchise player, pourquoi pas, mais je sais pas si son plafond de talent offensif est suffisant. Non, on est d'accord. Là-dessus, je te suis. Mais c'est pas forcément en faire un franchise, c'est juste que dans toutes les grandes équipes... de ouf. Exactement. Dans toutes les grandes équipes, il y a un patron et il y a un bête de numéro 2. Toutes celles qu'on voit. Si la Markkanen Carter Jr., elle fonctionne... Donc on est d'accord que c'est plutôt la Markkanen Carter Jr. que la Lavine Carter Jr. ou quoi que ce soit. Après, dans la NBA actuelle, il te faut un extérieur un peu dominant. Bien sûr, mais ils en trouveront. Tire le monde vers le haut. Mais bien sûr, ils en trouveront. Et je pense qu'ils en trouveront. Mais le problème, c'est que là, tu vois, on a vu les Celtics, on a vu les Hawks il y a quelques années, et on a vu les Celtics là quand il y avait Horford et Kyrie. Peut-être que offensivement, le trompas c'était justement un extérieur, mais le vrai mec, le leader, genre la voix, le métronome, c'était à Horford, sans avoir la production offensive. Je suis d'accord, mais... Sans en faire un franchise player. Mais il a été All-Star en étant respecté dans le circuit. Quasiment tous les contenders sont guidés par des joueurs extérieurs, quoi, aujourd'hui. Oui. Quasiment tous. Enfin, je cherche un peu, là. Non, mais bien sûr. Les Lakers. C'est un joueur extérieur. Mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois un ball handler. Tu as un ball handler. Un ball handler qui crée, qui défie, qui est capable de scorer, de faire des passes d'ess et tout, tu vois. Quand même, c'est important. Tout à fait. Ce qui nous mène à quel type de... Est-ce que tu peux être plutôt sur une traction 1-4-5, c'est-à-dire un gros meneur, un gros ailier fort et un gros pivot, plutôt qu'un gros arrière, un gros ailier fort et un pivot? On a vu des 1-4 et des 1-5 cartonnés, on a vu des 2-5, Kobe Shaq cartonnés, mais là, je te suis, je pense qu'il faudrait voir ce que Kobe White peut donner rapidement. Est-ce que c'est un hit ou un miss, tu vois? Est-ce que Kobe White tout de suite va montrer qu'en fait, ça peut être une Est-ce que Kobe White, c'est un joueur de coups d'éclat, de coups de génie? Moi, j'en suis quasiment sûr qu'il est capable d'en avoir. Tu sais, Kobe White, il va être dans des top 10, ce mec. Tout d'un coup. Et est-ce qu'il est capable de temps en temps de scorer beaucoup tout en faisant beaucoup de passes d'ess? Il est capable de temps en temps. La grosse question, c'est est-ce qu'il est capable d'ici 2-3 saisons de rejoindre l'élite, d'être un mec, tu lui files la balle en main tous les soirs, et tous les soirs, t'as 16-20 points, 8 passes d'ess, 4 rebonds.
Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, et l'équipe adverse sont dans la merde, savent pas si doivent mettre le meneur ou l'arrière dessus et tout. C'est ça. Est-ce qu'il est capable d'être ça ou pas? Moi, je ne crois pas que Zach LaVine sera ça. Il a du talent, hein, mais j'y crois pas. Mais par contre, je veux bien voir comment ça va se passer avec Coby White. Et ben c'est là que justement on peut parler de Zach, parce que les fans de Zach LaVine notamment doivent se dire putain, ça fait 10 minutes que vous lui manquez de respect comme never. C'est pas forcément du manque de respect parce que le talent est là, la progression, la production statistique, mais si tu... Déjà, quel est votre ressenti par rapport à Zach LaVine en tant que numéro 1 ou 2 justement d'une franchise? Est-ce qu'on n'abandonne pas un peu trop vite ce dossier-là et on devrait lui donner sa chance à Zach, qui a fait vraiment une seule saison complète là depuis 3 ans parce qu'il a eu son problème au genou et après les Bulls c'était le bordel, donc là peut-être aussi il va être attendu cette saison, peut-être qu'on va être surpris en fait et que Zach LaVine va accepter un rôle de 2 aux côtés de Mark Cannon, ou peut-être pas vu ce qu'il a montré jusque là. Peut-être que Jim Boylan va avoir le bon discours. Et sinon, si tu vois que ça stagne un petit peu, et on va y venir sur le pronostic de fin, est-ce que la cote de Zach LaVine peut être nettement plus haute sur un marché qui a lieu en février? Je parle pas de là, hein, mais par la suite. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Hein. Parce que là, Bien sûr. On est là en train de foutre Mark Cannon en franchise player. Honnêtement, t'as pas vraiment les garanties aujourd'hui. Tu te dis peut-être que. Mais déjà, il faudrait qu'il nous fasse une belle saison complète de level All-Star ou pas loin, par exemple, tu vois, pour commencer. Et il faut qu'il fasse là. Genre comme il avait la fin de saison, tu vois, faut qu'il nous fasse toute la saison. Ouais, faut qu'il fasse la 3e année de Porzingis, en fait. Ouais, par exemple, ouais. Où il a fait 4 mois, où il a été All-Star, après il s'est blessé, mais où il a fait 4 mois, on a fait genre, lui c'est un All-Star, et voilà. Si Mark Cannon arrive à faire ça, ouais, je suis d'accord. On prend Zach et on fait genre, t'es vraiment un spot-up shooter, parce qu'en fait, le combo Coby White, Lauri Markkanen est deadly, quoi, sur demi-terrain. Et tout terrain. C'est chaud. Il faut tout miser sur Lauri, quoi. Plutôt que sur Zach. Et pourtant, Dieu sait si la cote, elle est sur LaVine. Hein. Joueur spectaculaire, des progrès, du Thomas. Pas pour moi. Ouais. Clairement pas. Fais-nous mentir, Zakos. Ouais. Et surtout, Jim Boylan, va falloir que tu nous surprennes, parce que là, il va y avoir des jeunes taureaux à dents très longues qui veulent se faire de la hype et une image en NBA, quoi. Ouais. Donc donnez-nous évidemment vos réponses à cette question de la mort. Nous on va devoir enchaîner avec un trophée du peuple. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex, c'est parti pour le backflip Windy City. Wow. Mais il est là, il est pas tombé, il a été rattrapé par le bout de la queue du taureau. Voilà, la queue du pèse. Exactement. Vous connaissez le classique, c'est le Gérard d'or. Nous sommes au United Centre. Il fait très très froid. Il est souvent 1h30 ou 2h du matin. Michael Jordan est parti depuis plus de 20 ans. C'est ça, Scottie Pippen est au premier rang en train de s'enfiler du Jackda. Et donc il y a un joueur qui va nous faire cliquer. Horace Grant pèse 160 kilos. C'est ça. Non, je suis vache, en plus c'est pas vrai. Non, bien sûr. Horace, il a bien encore la ligne, je trouve. Tout à fait. Par rapport à d'autres. Non, mais franchement. C'est ça. Bref. On s'éloigne du sujet. Et donc, il y a un joueur qui va nous faire cliquer sur les Bulls. Qui va vous faire cliquer sur les Bulls cette saison? Alex, je te pose la question. Plein de joueurs vont me faire cliquer, mais celui auquel je vais vraiment m'intéresser, mon Gérard, c'est Otto Porter. Vroom vroom. Otto Porter... je sens que tu l'aimes bien. En fait, honnêtement, je l'aime bien, le joueur. Après, il fait partie de ces joueurs qui pâtissent d'un sale contrat. Pour moi, évidemment, il se fait plein d'argent, donc tant mieux pour lui. Mais en fait, c'est un sale contrat. On l'a fait la preview des Wizards. Ouais, c'est ça. C'est un sale contrat. Parce qu'Otto Porter va gagner 27 millions à peu près cette saison. Et il a une player option à 28,5 là pour l'été, pour la saison 2020-21. Tu crois qu'il va la prendre? Donc, je pense que il va réfléchir pendant à peu près un dixième de seconde. Et puis il va dire je lève. Je crois que je la prends, ouais. À peu près un dixième de seconde. Hein. Je crois que je la prends. Ouais. Fais voir. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, je suis d'accord. Enfin voilà, normal, vaut pas entre guillemets, mais c'est pas vraiment le sujet du moment. En tout cas, il pèse assez lourd dans le salary cap d'une équipe comme les Bulls, qui va avoir des questions à se poser dès la saison prochaine. Je veux dire, Zach LaVine est sous contrat, mais qu'est-ce que tu fais de Chris Dunn? Peut-être il dégage. Après, tu dois anticiper l'avenir. Si tu veux garder Otto Porter à long terme, tu vas être obligé de lui proposer un contrat, mais quel contrat est-ce qu'il va accepter de gagner moins et tout. Donc déjà, tu as les problèmes contractuels autour d'Otto Porter. Pour moi, il va y en avoir. Et ensuite, sur le terrain. Là, on vient de faire
une discussion là de quelques minutes là sur le franchise player. On est tous les deux d'accord pour dire que ça sera pas autoporteur. Le mec n'a pas été mentionné de toute la séquence. Ouais. Par contre, en role player limite lieutenant, il peut vraiment être super. Ah non, mais lui, Wendell. C'est-à-dire que lui, lui, c'est-à-dire qu'on a un mec, si ça se trouve, c'est le meilleur shooter à 3 avec Markkanen de l'équipe. Oui. Eh oui. Qui nous a déjà montré par le passé à de nombreuses reprises que foot 16 points en 8 tirs, c'est tout à fait dans ses cordes parce qu'en fait, il peut mettre 4-3 points. Il nous a aussi montré qu'il était des fois très énervant, genre incapable de, quand le mec se jette, de poser 2 dribbles et d'aller un peu vers le cercle. Ça, c'est très énervant. Mais il nous a aussi montré, à contrario, des capacités défensives tout à fait intéressantes. Ah, hyper intéressant. Il est long. Il peut venir se battre au rebond. On a déjà vu, genre, quand tu regardais à l'époque les Wizards et que tu voyais Otto Porter Jr. faire 16 points, 9 rebonds, 4 passes d'aise, 2 interceptions, t'es là, tu fais ouais, je suis pas surpris. Il faut le garder avec John Wall et Bradley. Je suis pas surpris. C'était le projet. Et si les Bulls, cette année, ont ce Otto Porter Jr. là, c'est-à-dire bien dans son rôle, servi par des mecs comme Satoransky, Kobe White ou Zach LaVine, qui va pouvoir profiter des espaces provoqués par la présence au poste d'un Wendell Carter ou la présence à distance d'un Lauri Markkanen, si lui il met ses 3, si lui il se coltine le gros extérieur adverse pour que Zach LaVine puisse un peu se cacher, parce qu'on n'a pas parlé de ça aussi, mais alors Zach LaVine en défense, c'est-à-dire que le ratio qualité athlétique défense de Zach LaVine, il est archi négatif, hein. Il est très très négatif. Formé avec Andrew Wiggins. Non, on est d'accord. La formation est très on bonne. est d'accord. Bref, donc, oui, Otto Porter, quand je vais regarder parce que je pense que je vais beaucoup regarder les Bulls. Je pense que je suis comme toi, je pense que je vais regarder pas mal les Bulls parce que je suis intrigué là. J'ai envie de voir là. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, le rôle d'Otto Porter pour moi peut complètement être une clé de la saison des Bulls. Ah, je suis d'accord. De toute façon, il est sur son maillot. Il devrait pas avoir de numéro. Il devrait marquer Factor X. Ouais. Si Otto Porter fait sa saison, les Bulls peuvent être hardcore. Je veux bien compter le nombre de fois où Otto Porter va être entre 14 et 20 points et combien de fois les Bulls gagnent à chaque fois quand il y a ça. Tu vois, par exemple, rien que ça. Tout à fait. Et puis la concurrence au poste 3. Et en plus, quand t'as Hutchinson derrière toi, genre, ça va. let's go. Je suis d'accord. S'il perd sa place, lol quoi. Il perd pas sa place. Mais en effet, il peut être cet excellent joueur 2-3 bis des Bulls qui peut gagner. Il peut être ce mec où t'es là, tu regardes son match, tu fais comment ça, il a shooté que 3 fois. Comment ça, il tourne à 4 points par match depuis 4 matchs. Tu sais, il est chiant pour ça, Otto Porter. Tu peux avoir aussi, putain, Paul George, il a trop chié son match, il s'est fait courir après par Otto Porter, c'était relou. C'est clair. Tout à fait. Je suis bien d'accord. Eh bien, écoute, évidemment que le joueur qui va me faire cliquer sur les Bulls cette saison, c'est Kobe White. C'est Kobe White. Déjà, il y a un nouveau Kobe en NBA. Ça fait plaisir. Après même Kobe si Altman. Pas tout à fait. Après Kobe Altman, on en veut un sur les parquets. Et lui, évidemment, c'est COBY. Ultra excitant. On l'a vu à North Carolina, c'était trop bien. Et en fait, les fans des Bulls à l'ancienne se souviennent très bien des débuts d'un certain Eric Gordon. Et en fait, qui avait été 6e homme de l'année en tant que rookie. Je suis pas en train d'annoncer les trophées de la saison prochaine. Je dis simplement que si j'étais dans le bureau de Boylen et que j'avais ce genre de possibilités en tête, je dirais, ça te dit pas, comme on l'a dit tout à l'heure, de donner les clés du second unit à Kobe White et régale-toi. Vas-y. Toute la création, elle va se faire sur le premier unit avec Zach LaVine, Satoransky, etc. Sur la deuxième, Kobe White, tu y vas et tu régales. On l'a vu en Summer League. Il est trop excitant. Il arrive aussi bien à scorer que distribuer. Il a montré aussi qu'en NCAA, il avait ce profil de hyper scoreur, mais il a envie de montrer que c'est un meneur complet. Parce que tu peux pas aujourd'hui en NBA juste être un meneur scoreur. On a vu, il y a certains qui font ça et ça va poser des soucis par la suite. On a vu là les pointations qu'il y a eu sur des Colin Sexton par exemple. On veut voir plus, on veut voir cette espèce d'équilibre avec scoring et distribution. Kobe White là, si tu veux te faire une bête de place en NBA, 6e homme, dragster, scoring, excitation, quelques chevilles brisées. Surtout qu'il va poser des problèmes à pas mal de joueurs. Mais trop de... Parce que les meneurs, il y en a un paquet, ils vont être un peu petits pour Kobe White. Hein. Et il est trop rapide pour certains d'eux. Ouais. Ça, c'est très intéressant à utiliser. C'est hyper intéressant, clairement. Donc Kobe White à regarder, la moindre de ses entrées en jeu, à mon avis, va être acclamée par le public du United Center qui a besoin en plus de ça. Genre allez, on s'excite, on y va. Il a trop une gueule de mec qui fait lever les foules. Mais c'est tellement sûr. Quoi. Il a la bouille, face à la presse, il est pas mal, hein. Bien. Non, mais c'est vrai qu'il a l'air un peu foufou et en même temps un peu posé, enfin c'est assez tête bizarre. sur les épaules, bien sûr. Donc attention à la tornade Kobe White qui va arriver tout de suite dans l'Illinois. J'y crois tellement à ce joueur. Ah bah je suis bien d'accord. Otto Porter pour Alex et Kobe White pour Bibi. Dites-nous qui sera votre gérard d'or. Nous on va devoir enchaîner avec la section finale.
les pronostics. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Vous pouvez le faire aussi, mais avant ça, la cote du champion. D'après nos amis et partenaires d'Unibet, Ouais, vas-y. les Bulls ont une cote pour le titre. Et tiens-toi bien, ça va beaucoup te plaire encore ça, la cote pour le titre des Bulls est moins bonne que celle des Wolves et des Hawks. Yes. Elle est à 176. Alors que les Hawks, on est à 13. Ouais, C'est ça qui est bien. 13 x 10. 13 x 10. Non, bah écoute, oui. Bon, les Bulls. Non, moi, là par contre, bon, on peut débattre, mais moi, j'avoue, je vois bien. Spoiler, on va voir, mais je vois bien les Bulls peut-être un peu plus haut que les Hawks, on verra. On verra, mais Non. en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, ça montre bien aussi le côté rigolo de ces cotes-là. Et que, genre, enfin, Non, ça ne se passera qui met pas. de l'argent sur les Ouais, Bulls champions, désolé. quoi. Ouais. Même les copains de la Bulls Nation en France. Franchement, je pense dites-le que nous, vous les avez gars, hein, mais peut-être qu'ils le font, hein, Nul. mais j'y crois pas trop. Je quand n'y même. pense pas non plus. Par contre, du coup, on va devoir se faire les 24 secondes. Alex, est-ce que Allez. t'es chaud? Ouais. Attention, 3, 2, 1. Andrés Nocioni. 36 wins cette année pour les Bulls, c'est-à-dire 14 de plus que la saison dernière. Je crois beaucoup en cet effectif complet. Ça veut pas dire que je vais les mettre en play-off. Je crois que ça fait 10e à peu près dans mon tableau, 36 wins, donc 10e de l'Est. Équilibre intéressant à trouver. Beaucoup de joueurs à potentiel. Ils ont les moyens de scorer, ils ont les moyens de défendre. Donc, 36 wins, ça va progresser à Chicago cette saison. Et t'étais quasi 24. Et alors là, pour les Et Bulls, alors c'était clutch. C'est ça qu'on aime. Et ben, je vais essayer de faire pareil, Marc Allen. Allez, 3, 2, 1, top chrono. 35 victoires pour les Bulls, mais juste une de moins par rapport à toi. Donc, plus 13 victoires. Oui, comme on l'a dit, et je l'assène encore une fois, s'il y a des blessures, il y a un gars derrière. Donc, ça progresse. Si les dieux de la santé sont avec eux, on va avoir tout ce talent à disposition et donc ça va remporter plus de matchs, tout simplement. Il y a trop de talent. Si la clé Mark Allen vraiment se débloque et ça devient le franchise comme on a prévu, attention, les Bulls peuvent faire encore mieux. Il y a beaucoup d'insiders aux États-Unis qui mettent les Bulls en playoff. Ce sera pas mon cas. Ouais. Bref. Ah, je préférais le caser Moi, parce je vois que les top 30, les top 100 des joueurs de la saison Oui, bah, prochaine ça- débarquer. Je me dis que les insiders américains, ils sont comme les insiders français. ça Ils font picole. comme- Ils font comme nous, là. Ils écrivent expert Ça avec se un H. retrouve au bar PMU. Hein. C'est bon. Vive la picole. Voilà. Vive la picole. Hein. Euh, Moi, je vois des trucs là. Ah bah, c'est magnifique, Moi, bien je sûr. vois Clay Thompson derrière D'Aaron Fox. putain, le mec je du fais comptoir. genre- Je fais genre lol, quoi. Dans tous les cas, on a des over-under Ouais. à Un balancer. petit over-under pour les Bulls, il est à 30,5. Donc on est Donc clairement on est au-dessus. tous les deux clairement au-dessus. Peut-être qu'on s'emballe. En tout cas, ça veut dire que tous les observateurs américains ne mettent pas les Bulls en playoff. Ça veut dire que les bookmakers, ils les mettent pas en playoff pour l'instant. Ouais, bah ils se basent notamment sur le fait que 22 victoires, et tu vas pas faire un jump de 20 victoires comme ça. Hein. C'est un peu compliqué. C'est comme ça. On verra. On est bien d'accord. Du coup, on va devoir montrer le gros tableau. Allez, Le gros tableau Made by Léonce. Et à l'Est, ça on se arrive remplit. sur le podium à l'Est là. C'est bien, exactement. Qui veut l'homme courte hein, Ouais. dites-le nous, puisqu'on arrive bientôt dans le top 4 de l'Est. Nous, on va bientôt enchaîner, évidemment, avec une autre petite preview. Ce sera demain midi, on sera avec vous. Classique de chez Classique. On termine avec un indice, Alex, Allez. c'est quoi? Petit pain suédois.